Alors, la réponse que je vais vous apporter ne sera probablement pas la plus plébiscitée, mais je me dois d'être absolument honnête avec vous. Si l'audit interne ne peut pas avoir accès au bon niveau de management pour ce type d'audit, je pense que l'audit interne ne doit pas se lancer dans la réalisation de ce type d'audit, en tout cas au moins tant que cela ne sera pas le cas. Il existe probablement dans ce cas des étapes préalables en matière de développement des activités d'audit interne qui nécessitent d'être franchies avant de pouvoir se lancer dans la réalisation de ce type d'audit. Il faut comprendre que parfois les audits culturels peuvent s'avérer être véritablement assez délicats. Et nous pensons donc que le conseil d'administration ainsi que la direction générale doivent non seulement en être informés, mais doivent également en avoir conscience. Et c'est également pour cette raison qu'ils doivent impérativement apporter leur soutien à l'équipe d'audit interne lors de la réalisation de ce type d'audit. En effet, le management doit être conscient que ce type d'audit pourra potentiellement attirer l'attention sur lui-même, sur son mode de management, mais aussi sur la façon dont les collaborateurs perçoivent les priorités du management. Le top management est souvent peu conscient de sa propre culture et de l'incidence de son style managérial sur l'organisation. Et lorsqu'il accepte ce type d'audit du bout des lèvres, c'est en général qu'il prête peu d'attention à la culture d'entreprise et il pourrait alors y avoir des problèmes sous-jacents importants au sein de l'organisation. Alors, j'ai constaté qu'un certain nombre d'entreprises avaient tendance à mettre les problèmes culturels sous le tapis, clairement, et essaient souvent de rationaliser les comportements. Nous allons entendre oui, mais cette personne, elle est vraiment importante pour l'entreprise, nous avons besoin d'elle, bien elle fait la pluie et le beau temps, etc., etc. Le problème, c'est que pendant ce temps-là, elle ne voit pas forcément les choses d'une façon aussi binaire que oui, mais c'est bien ou c'est mal, ou bien d'une façon véritablement éthique. Mais elle voit ça plutôt d'une façon qui les arrange en fonction de la situation actuelle. Ce qui peut être extrêmement dangereux pour le reste de l'organisation qui, en observant ce qu'elle considérera être alors les priorités du management, aura tendance à reproduire des comportements malheureusement non désirés. Donc au-delà des raisons initiales ayant motivé le comportement de la personne qui aura été non sanctionnée, les problèmes risquent alors de devenir malheureusement des problèmes éthiques récurrents dont les personnes n'auront même plus conscience, persuadées que finalement cela est toléré puisque personne n'a été sanctionné.